autre conversation, un peu informelle. C'est toujours le fun de se retrouver, Caro, pour aborder différents sujets. Fait que là, on a comme un sujet en vue de l'été qui est, L'image corporelle. ouais, l'image corporelle. On a comme eu de la misère, en fait, on n'a pas eu de la difficulté à en parler, mais on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour le structurer, cette conversation-là, pour que ce soit constructif, pour qu'on puisse repartir avec des pistes de solutions un peu plus concrètes sur l'image corporelle, tu sais, parce que c'est quand même complexe. Je sais pas ce que tu en penses. Mhm. C'est comme, c'est un terrain glissant, Oui. l'image corporelle. Puis on espère vraiment, aujourd'hui, en parler avec douceur, puis dans le but d'inspirer. Hein? C'est un peu ça. Oui. Fait que, c'est quoi l'image corporelle, Caro? L'image corporelle, c'est la vision qu'on a de notre corps. C'est ce qu'on pense de notre corps, c'est comment qu'on se sent à propos de notre corps. C'est pas l'apparence qu'on a, l'apparence de notre corps, c'est vraiment la vision qu'on a de notre corps. Et aussi comment qu'on agit face à notre corps. Ouais. Puis on s'entend que l'image corporelle, c'est comme, c'est un enjeu. Je pense que toutes les personnes qui vont avoir un enfant vont avoir un peu à redéfinir, tu sais, parce que il me semble qu'il y a tellement de changements corporels liés au fait de, ben, juste d'être enceinte, même parfois pour ceux qui sont dans le parcours en fertilité, comme pour arriver à être enceinte, il y a comme tout un parcours qui peut avoir des enjeux sur l'image corporelle. Là, la grossesse, après ça, l'accouchement, puis le postnatal, il y a comme, le corps change tellement, Mhm. tu sais. Fait que, avoir à recomposer avec son corps, c'est un enjeu en soi, je pense. Mais c'est comme inévitable. Oui, parce qu'il y a tellement de changements en peu de temps que nécessairement, il y a quelques mois, notre corps n'avait pas la même apparence. Donc, il y a quand même une redéfinition à se faire de se dire, OK, ben, quand j'imagine mon corps, j'ai telle photo en tête ou j'ai cette photo-là en tête, mais là, maintenant, c'est Hmm. plus la même photo. Et c'est de se réapproprier cette photo-là, un peu de recartographier un peu comment qu'on visualise son corps. Oh mon Dieu, ça me fait penser justement, tu parles de photos, là. Mais qui n'a jamais repris son téléphone, tu sais, puis regardé les photos de soi avant, tu sais, d'avoir un enfant, puis Coupable! même, c'est ça, ben on a tout fait, là, puis enceinte, puis même en postnatal, de se dire, aïe, aïe, j'ai juste hâte de retrouver mon corps d'avant. Mhm. Mais c'est comme si cette phrase-là, moi, ça m'agace un peu. En fait, ça m'agace profondément parce que je me dis que c'est pas tant réaliste, c'est pas désiré parce qu'il y a des changements qui sont pas temporaires, il y a des changements qui sont permanents Mhm. dans le fond dans le fait de porter un enfant. Oui. En fait, le corps est différent d'avant. Il y a des changements qui sont. Il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont pas nécessairement visibles, mais ça reste que c'est une expérience qui a été traversée. Et c'est normal que le corps s'en souvienne. Hmm. Tu sais, je pense à, mettons, à des changements temporaires, là, tu sais, puis là, il y en a peut-être qui vont sourire. Mais tu sais, les mamelons. Tu sais, les mamelons Mhm. changent énormément quand on est enceinte. Il peut y avoir un changement dans la couleur, la forme, la grosseur. Puis là, je parle juste des mamelons, mais je parle pas des seins. Les seins aussi peuvent changer de forme, changer de grosseur, changer aussi au niveau de l'apparence. Il y a des fois des vergetures qui vont apparaître, tout ça. Fait que, tu sais, les seins, c'est juste un élément parmi tant d'autres qui vont vivre énormément de changements. Il y en a qui vont être temporaires. Fait que quand je dis ça, je veux dire, ben, des femmes, suite à l'accouchement, qui vont retrouver, en fait, un mamelon de la même couleur qu'avant. Mais ça se peut que la forme, ben, elle est changée pour toujours, juste dû aux changements hormonaux qui induisent finalement une grossesse. Mais, je sais pas, y a-t-il d'autres changements, toi, auxquels tu penses, mettons que le corps change? Il y a de nombreux changements. Il y a, mettons, les pieds. C'est pas rare que les femmes vont dire, OK, mes pieds ont changé de taille. Puis que ça persiste parce que, mettons, pendant la grossesse, il y en a qui vont faire de la rétention d'eau, puis mais ça va se résorber. Mais ça fait partie des changements. Il y a les hanches qui vont élargir aussi. Il y a la cage thoracique aussi qui peut élargir, donc Hmm. changer. Pourquoi qu'on change souvent de soutien-gorge juste à cause de ça, sans même que l'apparence des seins ait changé, la cage thoracique. Ouais.
Mais là, tu sais, ça me fait un peu sourire parce que je me dis, il y a comme des changements qui sont moins menaçants que d'autres. Mhm. Porter du 8,5, tu sais, dans les chaussures, puis aller vers un 9 ou un 9,5 après la grossesse, tu sais, c'est comme, ça peut un peu passer dans le vide versus d'autres changements qui nous agacent un peu plus. Je pense entre autres à la peau, tu sais, Mhm. l'apparition de vergetures, par exemple, ou l'apparition de varices. Tu sais, il y a des femmes pour qui ça va être un changement qui va être vraiment déstabilisant, en fait, sur leur corps. Puis là, tu sais, je rentre dans les tabous, là, parce que, tu sais, on parle de plein de changements corporels. Il y en a qui sont faciles à voir, tu sais, de l'extérieur, mais il y en a d'autres qui vont être vécus seulement par la personne et qui vont être aussi observés dans une intimité. Fait que je parle entre autres de l'apparence de la vulve. Mhm. Tu sais, il va y avoir des changements à ce niveau-là, autant pendant la grossesse qu'en postnatal. Tu sais, je pense entre autres à des ulcères qui peuvent apparaître, je pense entre autres aussi à des varices, les lèvres qui peuvent changer de forme, des hémorroïdes aussi. Tu sais, là, je sors un petit peu de la vulve puis je m'en vais plus vers l'anus, mais tu sais, c'est tous des éléments qui peuvent changer, puis ben qu'on parle pas vraiment, tu sais. Puis là, s'il y a eu certaines déchirures, même au niveau de la vulve et même du périnée en général, vagin, etc., ça nous prendrait quasiment une physio là, pour venir faire un petit courage sur le périnée, mais tu sais, il y a des changements qui sont apparents. Donc, tu sais, je veux dire, ça vient toucher en fait toutes les sphères, tu sais, autant les choses que les gens voient, mais les choses que nous, juste nous, on peut voir aussi dans notre intimité. Fait que ça touche quelque chose de sensible, je trouve. Mhm. Puis il y a comme des discours contradictoires, hein? Ah oui. Par rapport à l'image corporelle, surtout quand on devient parent. Oui. Surtout quand on devient maman et Hmm. qu'on est la personne qui a porté le bébé, plus Comme quoi, mettons? particulièrement. Ben, juste le fait, il y a il y a les professionnels de la santé qui vont justement euh, valider certains changements, mais outre, juste sur notre téléphone, les algorithmes qui sont au courant qu'on a eu un bébé et et l'apparition des publications ciblées. Et là, deux messages contradictoires. Un message, ah ben, est-ce que tu vas retrouver ton corps d'avant? Est-ce que tu rentres dans tes jeans d'avant? Pour ceux qui portent encore des jeans. Et ben, tu dois aimer ton nouveau corps, mais en soi, c'est deux visions quand même différentes qui peuvent être culpabilisantes, mais et qui sont difficilement conciliables. Parce que là, t'expliquais la première qui est justement de, tu sais, de retrouver son corps d'avant, puis il y a l'autre qui est comme d'aimer son corps, tu C'est sais, qui ça. a porté la vie, il y a comme un peu une idéalisation du fait d'avoir porté la vie, donc on devrait aimer le corps. Puis le fait que c'est beau, tu sais, un ventre de femme enceinte, c'est beau une femme enceinte, tu sais, c'est l'espèce de glow autour de la Oui. femme enceinte. Mais là, c'est comme si en postnatal, ça disparaît un peu, puis le message, c'est ça, c'est un peu Mhm. contradictoire. Mais Mais il est encore présent, justement. Oui, mais ton corps est beau, tu devrais l'aimer. Et dans les deux cas, c'est ben, tu devrais. Le hmm, message clé à retenir, c'est tu devrais. Alors qu'on est dans une période, si je veux que vous reteniez quelque chose de cette vidéo-là, c'est que l'image corporelle pendant la grossesse et après l'accouchement, c'est un petit chemin. C'est, et c'est normal que l'image corporelle soit en redéfinition parce que justement, face à plein de changements on s'entend qu'en 9 mois, notre corps change tellement radicalement que c'est normal de justement avoir à se réapproprier cette image-là qu'on se fait, cette photo-là qu'on se fait. Et si on sent que c'est pas normal de vivre ces changements-là, ben, recevoir ces discours-là, est-ce que t'as retrouvé ton corps d'avant? Ou, ah, est-ce que tu aimes ton nouveau corps? Ça peut devenir déstabilisant et ça peut devenir culpabilisant aussi. ouais, Alors que on traverse une période qui est normale de je me réapproprie mon corps. ouais. L'image qui me vient en tête, Caro, là, pendant que tu jases de ça, c'est
je trouve que dans tous les processus d'acceptation ou les processus de juste comme réintégrer ce qui se passe, moi, je pense toujours à une plante. Tu sais, mettons, pour qu'elle pousse la plante, là, tu sais, on tire pas dessus. Tu sais, on peut pas tirer sur une plante qu'elle pousse plus vite. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec aussi l'image corporelle, puis juste d'intégrer les changements qui sont survenus. Puis ça prend du temps. Fait que, tu sais, comme un peu la plante, elle va finir par pousser. On sait pas comment. Mais avec le temps, il y a comme quelque chose qui se place un peu naturellement. Ce que je veux dire, c'est pas qu'on finit par tout apprécier son image corporelle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un chemin qui se fait doucement, comme tu viens de dire, dans je constate qu'il y a certains changements. Ah, ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime ça. Ça me dérange pas. Ah, avec le temps, ça, j'aimais pas ça, mais finalement, ça me dérange plus tant. Fait qu'il y a comme aussi un processus lié au temps qui peut être quand même correct de tolérer, tu sais. Mhm. C'est correct de laisser aller un peu ça puis de voir comment on s'adapte, en fait, à sa nouvelle image corporelle. Mhm. Hmm. Mais en soi, je pense que c'est aussi de ralentir et de se dire, avant de, de tomber en mode un peu solution, si on peut le voir Hmm. comme ça, de la solution c'est aime ton corps ou la solution c'est retrouve ton corps devant en faisant un entraînement ou en faisant peu importe la solution apportée, c'est justement de ralentir et de se dire, OK, mais c'est normal que des fois, je vive des émotions contradictoires. C'est normal que des fois, je me Hmm. reconnais pas. Ouais. C'est normal que je me pose des questions. Est-ce que je suis la seule à vivre ça? Probablement pas. Hmm. Mais c'est de justement, je réhabite, j'habite un nouveau corps. C'est un peu comme, je peux pas dire comme déménager parce qu'on garde le même corps, mais il y a comme une forme de déménagement qui peut se vivre. Et je pense qu'avant de se dire, OK, ben, je veux changer mon corps ou changer ma perception de mon corps, ben, c'est de justement se réapproprier son corps. Puis là, si on met une étiquette à ça, ça serait plus la neutralité corporelle dans le sens, j'ai un corps, mon corps me permet d'accomplir des choses au quotidien Hmm. et je recommence à cartographier mon corps tel qu'il est maintenant, ici et maintenant. Peut-être qu'il ne le sera pas comme ça dans 3 mois. Peut-être qu'il ne le sera pas dans un an. Ben, peut-être qu'il va l'être aussi encore comme ça. Donc, c'est vraiment de ralentir et de se dire, OK, mais aujourd'hui, comment je me sens par rapport à mon corps? Puis justement, je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis fatiguée, je me trouve laite. Je sais pas pour vous, mais on dirait que tout est pire. C'est comme si je mettais une paire de lunettes puis que comme, OK, tout est lettre. Ma maison est lettre. À la limite, mon chien est lettre. c'est Mais comme... c'est comme une lunette de soleil, là. C'est comme un filtre, hein? Un filtre de ta perception, là. Exactement. Mais c'est pas... Mon corps a rien fait là-dedans. Des fois, c'est juste de dire, OK, je ralentis, puis je suis fatiguée aujourd'hui. Ou, OK, ben, en ayant vécu une grossesse et un accouchement, ben, les hormones sont en train de se placer. Des Hmm. fois, le filtre, et là, je veux pas dire, OK, ben, les hormones, ils déstabilisent notre perception. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment que, ben, des fois, on est moins aligné, le in tune avec son corps. Calibré, là, Oui, tu sais, c'est un ça, peu. exactement. Moi, je dis tout le temps comme la tête et le cœur, là, sont pas toujours Exactement. alignés, là. Ouais. C'est ça, parce que ça c'est aussi un autre débat de dire, OK, mais vu que je suis hormonale, j'ai moins le droit de me sentir comme ça. Il y a pas de précondition pour avoir le droit de sentir comment on se sent. Hmm. C'est juste de dire, OK, ben en ce moment, ça se peut que je sois moins calibrée avec moi-même, puis ça fait partie de la transition de, de justement redéfinir sa cartographie d'image de son propre corps. Je sais pas, est-ce qu'on peut donner des exemples un peu plus concrets? Tu sais, par exemple, je trouve que le ventre, c'est vraiment un bel exemple. Tu sais, au lieu de venir glorifier, tu sais, parce que
l'idée là, d'avoir un discours absolument positif, là, tu sais, dans sa tête, on finit par aimer son corps. Ça, c'est pas vrai. Là, tu sais, fait que c'est pas en se disant, en se répétant, ah oui, j'aime mon ventre, j'aime mon ventre, j'aime mon ventre, puis je l'aime parce qu'il a créé la vie. Tu sais, ça se peut que vous l'aimiez jamais, Mhm. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde son ventre, au lieu de dire, ah, tu sais, je l'aime pas, ou au lieu de regarder son ventre, de dire, ah, tu sais, je devrais l'aimer parce qu'il a porté la vie, au lieu, tu sais, d'induire quelque chose qu'on devrait ressentir par rapport à notre ventre, on pourrait plutôt voir la fonction. Mhm. C'est un peu ça, hein, la neutralité corporelle, c'est de dire, ben, j'observe que mon ventre m'a permis de porter un enfant. Point. Mhm. Il y a pas de, on n'a pas à juger la fonction, on n'a pas à juger son apparence. C'est plutôt de considérer ou de reconnaître que ton corps t'a permis de faire quelque chose. Mais c'est ça dans plein d'exemples en lien avec la parentalité, la maternité. Je sais pas, y a-tu toi d'autres choses qui te viennent à l'esprit, tu sais, pour donner un exemple concret? Hum, ben, je dirais qu'avec le ventre, c'est plus facile parce qu'on se dit, OK, mais c'est évident, mon bébé a été dans mon ventre. Mon, ou mes bébés a été dans mon ventre, mais des changements qui sont plus méconnus peuvent être plus difficiles à, à accepter. Parce que, mettons, je pense à la prise de poids. La prise de poids, surtout dans un contexte où est-ce que il y a énormément de débats sur le poids dont on ne va Mhm. pas entrer Ah, dans c'est... ce chemin-là. Mhm. Et on va se dire, OK, mais maintenant, je ne suis plus enceinte. Pourquoi est-ce que mon poids n'est plus le même? Parce que, justement, il va y avoir eu des changements pendant la grossesse. Il va y avoir des changements aussi après l'accouchement. Et ça peut se maintenir dans le temps. Et ne sont pas nécessairement considérés comme souhaitables, pas parce que le poids est un problème, mais parce que on a une vision quand même très restreinte de qu'est-ce que le poids d'une femme devrait être, qu'elle soit en postpartum ou non. Ouais. Mais en général, là, tu sais, c'est une Oui. pression sociale. Dans le sens, le message culturel, sociétal, c'est ton corps devrait ressembler à ça pour avoir, tu sais, voici Mhm. les critères de beauté pour correspondre à ce qui est beau, tu sais. Exactement. Donc ça pourrait être un changement à cartographier aussi. De justement, OK, ben depuis que j'ai vécu une grossesse, j'ai pris du poids ou depuis que j'ai vécu une grossesse, j'ai perdu du poids et ça n'était pas désiré. Ouais, parce qu'il y a ça aussi, là. Oui. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça, je l'entends vraiment fréquemment. Puis je pense que c'est des personnes qui se sentent très invisibilisées aussi dans leur Mhm. vécu parce que on dirait qu'on prend pour acquis, justement, que quelqu'un qui prend du poids veut en perdre, mais Mhm. quelqu'un qui en a perdu, on peut pas s'attendre qu'il veut en prendre. Peut-être plus chez les hommes, mais chez les femmes, c'est moins commun. Mais ça arrive aussi, c'est de ne pas prendre pour acquis. C'est que dans tous les cas, que la personne, elle correspond aux normes attendues, Hmm. va quand même vivre une redéfinition de son image corporelle. Ouais, ben oui, 100%. Tout le monde. Tu sais, je pense que Mhm. tout le monde, on a déjà traversé un moment où on s'est comparé, soit quelqu'un, soit une voisine, un ami, peu importe, les réseaux sociaux, on peut se comparer, peu importe on ressemble à quoi, il y a toujours des portions de nous qu'on aime moins, Mhm. donc on aime. Puis c'est ça, c'est comme inévitable. Mais mettons dans le cas justement là, que tu viens de décrire de quelqu'un qui prend du poids, puis que là, bon, le bébé est là, puis je veux dire, la personne, elle ne retrouve pas son poids Mhm. d'avant-grossesse, OK? Ce qui est assez fréquent et normal. Euh, Ce serait quoi des phrases ou ce serait quoi une posture de neutralité corporelle pour justement s'aider à vivre ce changement-là? Ça, ça pourrait être, c'est mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Mon corps me permet de me lever le matin. Mon corps me permet de prendre mes enfants dans mes bras. Mon corps me permet de faire mes activités au quotidien et de vraiment axer sur qu'est-ce que mon corps me permet de faire plutôt que ce que mon corps a l'air. Hmm.
Donc déjà, de reprendre contact avec son corps comme étant quelque chose qui, qui permet d'accomplir des choses qui sont importantes, Mm. plutôt que mon corps est, doit être désirable, mon corps doit être beau, mon corps doit, Ben, axé mon sur corps est, l'esthétisme. Ouais. plutôt que doit, mon corps est. Je suis, et de réhabiter son corps, de graduellement Ouais. revenir à soi plutôt que quand on parle de marche corporelle, souvent il y a une espèce de distanciation, un peu comme si on se regardait de loin. OK, OK, ben je suis en train de regarder. OK, j'aime pas telle partie de mon corps. Un peu comme si on regardait un catalogue de vêtements, mais on parle pas de vêtements, on parle de notre apparence Mm. corporelle. Mais c'est Mhm. de revenir à OK, ben j'habite mon corps. Ouais. Ben, je pense, j'ai juste l'image de quelqu'un qui se regarde dans le miroir, par exemple, puis au lieu de dire des choses comme ah, j'aime pas ça, je trouve que j'ai pris du poids, je me trouve laide, je me trouve pas belle, ou tu sais, Mhm, ah, j'aime pas cette forme-là, j'aime pas la forme de mes seins, j'aime pas la forme de. Peu importe, là, tu sais ce que c'est. Là. Évidemment, mon exemple, il faut que ce soit un exemple plus négatif, là, parce que si la mhm. personne, elle se dit j'aime tout de moi, ben, continue d'avoir le discours. Mais C'est ça. c'est plus un discours un peu plus négatif. Au lieu d'avoir ça, c'est plutôt de dire, ah, OK, mais aujourd'hui, Mhm, quand je regarde mon corps dans le miroir, ben comment je fais pour, ben pas comment je fais, mais je prends le temps juste de constater que c'est mon nouveau corps. mhm, Je prends le temps de le regarder sans le juger. Juste mhm, comment je fais pour habiter mon corps aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire avec mon corps, avec son allure aujourd'hui? Fait vraiment sur la fonction. Qu'est-ce qui me permet de faire aujourd'hui? Mais sans, c'est ça, sans juger. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui juge jamais. C'est ça, un peu ça. mhm. Être dans l'ouverture par rapport, avec curiosité Ouais. même. S'observer avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Puis c'est aussi de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait pour prendre soin de mon corps aujourd'hui? Ah, Puis ouais. pas dans puis je veux vraiment apporter la nuance, parce que souvent on entend prendre soin de soi, puis c'est souvent se mettre beau. Euh, Ouais. c'est vraiment centré sur l'apparence, mais vraiment prendre soin de soi. De faire, OK, est-ce que j'ai fait des étirements aujourd'hui? Est-ce que j'ai pris le temps de m'auto-masser parce que je ressens une tension dans ma jambe parce que j'ai dormi à moitié, à moitié, Mhm. à moitié en dehors du lit parce que tout le monde dormait avec moi. On a De- toute une image de cododo, là. oui, définitivement. Ou est-ce que j'ai pris le temps de manger quelque chose aujourd'hui au lieu de manger une barre protéinée en quatrième vitesse? Ouais, c'est ça, juste prendre le temps de s'arrêter, de Exactement. juste apprécier son repas, euh, juste prendre le temps de se reposer si on ressent de la fatigue. Tu sais, le corps a toutes sortes de signes pour nous dire qu'il y a des Oui. besoins. Fait que, tu sais, c'est est-ce que j'ai répondu à ces besoins-là? Est-ce que j'ai pris le temps, tu sais, d'écouter mon corps? Comment j'ai fait, c'est ça, pour en prendre soin? Mais je trouve ça vraiment beau, tu sais, d'axer là-dessus parce que ça, c'est pas tant un message qu'on a. En fait, les algorithmes, là, sur C'est pas les, un message vendeur. c'est ça, les algorithmes, ils présentent pas ça, ce concept-là de la neutralité corporelle. Il va te présenter, voici un programme de 30 jours pour perdre du poids, puis si tu Mhm. fais tel exercice. Mais tu sais, comme ça, ce qu'on vient de jaser, c'est pas tant un discours qui est mis de l'avant, alors que ça aurait tellement avantage à l'être plus, là. Mhm. Tellement plus, ouais. Puis, peu importe notre apparence corporelle, notre corps a le droit d'être. Hmm. A le droit d'exister, Oui, point. exactement. Puis, c'est vraiment normal aussi de garder en tête que ben, c'est normal d'avoir une redéfinition de son corps après avoir eu un enfant, après avoir traversé une montagne de changements en 9 mois. Puis après ça, c'est pas parce que, OK, bébé est dans mes bras, que la montagne de changements va s'arrêter brusquement. Ouais. Mais on dirait, j'ai comme, c'est plus fort que moi de penser à quelqu'un qui nous écoute puis qui dit, ouais, sauf que moi, là, ça me tente de l'aimer mon corps. Tu sais, Mhm. comme, j'ai pas envie de, j'ai pas le goût que ça soit ça. Tu sais, que je suis pas bien avec mon image corporelle. J'ai pas envie. Tu sais, une espèce de frustration de, je le sais dans ma tête que c'est normal.
mais je suis donc bien fâchée de vivre ça. Ça me dérange donc bien de Mhm. vivre ça. Fait que moi, c'est là que je comprends aussi que des fois, ça peut être Oui. difficile à vivre. Puis ça serait, je pense, le message que j'aimerais, moi, que les gens retiennent, c'est si vous sentez que ça vous empêche de faire des activités, tu sais, de faire des choses que vous aimez dans la vie, là. Si vous vous sentez restreinte parce que vous savez que votre image corporelle vous incommode, par exemple, ne pas aller à la plage, ne pas aller à la piscine, ne pas aller dans une sortie, ne pas aller dans un rassemblement d'amis par peur de ce que les gens vont dire sur vous. Ah, elle a donc bien changé, nanana. Ah, j'irai pas à l'événement, ça va m'éviter ça. Si vous sentez que ça a un effet sur la façon dont vous épanouissez dans votre vie, et ça peut être important, tu sais, de consulter ou juste d'en parler, peu importe à qui vous en Mhm. parlez, mais tu sais, vous méritez, en fait, tu sais, vous méritez vraiment d'être heureuse, d'être bien dans votre corps, puis pas nécessairement de l'aimer puis de le trouver beau, mais juste Mhm. de faire les choses que vous aimez parce que vous avez le droit, puis Mhm. parce que vous le méritez. Moi, c'est ça, on dirait que j'ai envie que les gens retiennent. Hmm. Oui. Que tout le monde mérite de faire des choses qu'ils aiment, puis de ne pas se sentir limité Mhm. par l'image corporelle. Vraiment. Puis aussi que apprendre à réapprendre que l'image corporelle, ben, c'est c'est la réapprivoiser. Donc, des fois, c'est de ne pas se mettre de pression de OK, mais je dois l'aimer, mon corps. Mhm. Des fois, c'est de OK, ben, on va y aller. C'est pas parce qu'on dit OK, ben, Caroline a dit ah, ben, la neutralité corporelle, ça fait du bien que ça veut dire que vous devez vivre ça pour le restant de votre vie. C'est de se dire OK, ben, en ce moment, avec l'énergie que j'ai et mes priorités qui ont changé, ça peut être ce qui est plus accessible en ce moment. Hmm. Vraiment beau. Je pense que ce qu'il faut retenir, ultimement, c'est qu'en très peu de temps, le corps d'une femme qui va porter un enfant va énormément changer. Mhm. Ça, c'est un fait. Deuxième affaire, c'est qu'il y a une pression sociale énorme sur ce à quoi devrait ressembler le corps d'une femme. Des fois, c'est de justement d'idéaliser le fait que son corps porte la vie. Des fois, c'est justement de l'inciter à retrouver un corps d'avant. Fait que c'est deux messages vraiment contradictoires. Fait que, évidemment, qu'on s'est dirigé vers la neutralité corporelle, pour nous, ça ne fait que du sens. Par contre, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que, tu sais, l'image corporelle, c'est pas juste influencé par vous, puis par vous seul individuellement. C'est-à-dire que même si vous intégrez toutes sortes de concepts dans votre vie, tu sais, pour être, pour mieux vivre ces changements-là, ou tu sais, mieux accepter, tu sais, tout ce qui s'est déroulé sur, tout ce qui, en fait, s'est passé dans les derniers mois, mais il y a quand même des facteurs que vous contrôlez pas. Tu sais, du genre la pression sociale, les commentaires des autres, comment les gens parlent en général de la remise en forme postpartum, ou de ce que ça devrait ressembler. Fait que, tu sais, je trouve, puis tu sais, dépendamment de la culture aussi, il y a des cultures dans le monde qui vont valoriser des images corporelles vraiment très diversifiées, tu sais, tandis qu'il y en a d'autres que, tu sais, le modèle doit être très restrictif. Fait que je pense qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent aussi influencer le bien-être que c'est important de se rappeler qu'on n'est pas l'unique responsable. Puis ça, je trouve que ça enlève une petite dose de culpabilité Mhm. quand même, que de se rappeler que c'est un gros système, c'est une grosse idéologie à défaire, puis à déconstruire, puis ça peut être confrontant. Mais je vous souhaite à toutes de pouvoir c'est ça, je m'en dis mieux accueillir, mais c'est même pas ça. Juste d'exister avec votre corps, tout Mhm. simplement. Ouais. T'en penses quoi? Que votre corps mérite, peu importe son apparence, que vous preniez soin de lui. Hmm. Qu'il n'y a pas de critères. OK, ben tant que mon corps n'a pas l'air de X apparence, là, je vais commencer à m'en prendre soin. Votre corps, peu importe de quoi il a l'air, mérite que vous preniez soin de vous. Mhm. La vie, c'est maintenant. Mhm. La vie, c'est maintenant. Votre corps est là. Il vous permet de faire des belles choses. Fait que, voilà. Puis
c'est aux vêtements de s'adapter à votre corps et non à votre corps de s'adapter aux vêtements. Bon mot de la fin! Très bon point. Et merci, Caro, pour cette jasette image corporelle informelle. Merci, Maude.